Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour cette guidance générale qui concerne la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Et on commence immédiatement avec le tarot de Marseille. Allez, on va voir immédiatement ce que le tarot de Marseille a à vous dire pour vous, pour du 25 au 1er octobre 2023. Alors ici, on me dit que vous êtes dans des incertitudes, que vous êtes en ce moment, vous avez besoin de clarifier certaines situations, que vous avez du mal à trouver votre place, que cela vous déséquilibre totalement, mais on parle ici de déblocage. En effet, alors pour certains et certaines, il se peut que vous allez bientôt signer un contrat, qu'il y ait une évolution, un changement de vie, un déménagement. Vous allez savoir vous renouveler, bien que en ce moment, vous soyez dans peut-être quelques incompréhensions, peut-être parce que vous manquez de clarté pour certains et certaines, que vous avez du mal à avancer pour d'autres, mais on parle aussi qu'il y a quand même une délivrance qui va arriver vers vous, malgré l'incommunication. On voit quand même qu'il y a une certaine délivrance pour vous, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Allez, on va pas lire tout le dos de deck, on va voir immédiatement ce qui se passe pour cette semaine. Allez, on y va. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors ici, on parle bien d'incompréhension, manque d'harmonie pour certains et certaines, manque de réflexion pour d'autres. Allez, on part tout de suite. Effectivement, vous êtes bloqué en ce moment. Il y a une évolution de votre situation, quelle que soit votre situation. Un ralentissement, une crise, des espoirs déçus. Alors, face à vous, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir des situations qui vont se débloquer. Donc, tout espoir est permis. Vous allez trouver votre place. Donc, si c'est pour, par exemple, dans le domaine professionnel, on vous dit qu'effectivement, il y a un ralentissement, il y a une crise. Vous vivez une situation de blocage. Mais cette semaine, il y a un déblocage qui se fait. Vous allez trouver votre place. Vous allez trouver une nouvelle orientation. Vous allez sortir, en tous les cas, de vos incertitudes. Bien que il y a peut-être un manque de compréhension pour certains et certaines encore cette semaine, un manque d'approfondissement des valeurs, un manque d'orientation pour d'autres, d'enseignants aussi, peut-être qu'il manque des enseignants pour certains et certaines, et puis ça ne se fait pas, mais vous avez trouvé votre place, euh, c'est ce qui est solide en ce moment, puisqu'on vous dit qu'il y a quelque chose de solide, vous le savez, vous savez ce que vous voulez, vous avez une volonté ici, on parle de volonté inébranlable, vous êtes certain et certaine de votre décision, de ce que vous voulez faire peut-être de votre vie. On vous dit ici que effectivement vous avez peut-être des situations où vous avez trouvé votre place, vous vivez peut-être des situations de haut et de bas, mais on parle aussi que qu'il va falloir faire attention à une mauvaise organisation, qu'il va falloir mieux vous organiser pour stabiliser votre situation, pour faire preuve aussi, pour avoir plus de compréhension sur ce qui vous bloque. Allez, on va voir ce qui se passe plus. Alors ici, en centrage, on dit ici, alors ici, une 17, 17 et 17, 34, 44. Wow, entouré des anges. Allez, 44, effectivement, nous avons donc la justice. La justice qui nous dit que vous allez savoir trancher les choses, vous allez prendre votre décision, quelle qu'elle soit, elle sera bonne de toute façon, puisque vous allez retrouver votre équilibre. La justice pour certains et certaines est en voie. Il y a les conseils aussi, vous allez aussi avoir des appuis, des conseils pour certains et certaines. Ici, on vous dit bien qu'il y a un net changement. On parle aussi de réconciliation, si c'est dans le domaine sentimental. On vous dit ici, avec cette carte suivante, comme je vous le disais au préalable, qu'effectivement, il va falloir faire
attention, il va y avoir des révélations pardon, pour certains et certaines. Il va y avoir aussi une alternance de haut et de bas, mais aussi suivi de réconciliation, si c'est dans le domaine sentimental. On vous dit ici qu'il y a des déblocages parce que vous allez savoir trancher les choses, qu'il y aura une issue positive pour d'autres. On voit ici qu'il y a une ouverture, il y a une communication en tous les cas qui va se faire. Il y a même, on parle aussi de possibilité de changement, d'évolution de vie, de déménagement, que vous allez pouvoir vous renouveler. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Donc vous allez trancher les choses, vous allez vous rééquilibrer. Allez, on continue. On continue donc avec le tarot des gitans. On va voir ce qu'il a à nous dire pour vous, pour cette semaine. On va le faire en 7 cartes, c'est-à-dire les 7 jours de la semaine. Allez. Alors, en ce moment, effectivement, vous n'arrivez pas à trouver votre place, comme on l'a dit précédemment, que vous êtes peut-être, il y a beaucoup de, vous sentez isolé pour certains et certaines, des opinions contradictoires pour d'autres, de la tension, des ruptures dans la famille. On voit ici que avec cette force inversée, que peut-être vous vivez beaucoup d'abus, qu'il y a beaucoup d'abus autour de vous, que vous manquez de clarification. On vous invite ici à attendre pour obtenir la clarification de votre situation. On vous annonce qu'en ce moment, vous vivez des situations difficiles. Vous avez l'impression de perdre votre temps pour certains et certaines. Vous êtes en situation aussi de faiblesse pour d'autres. Mais vous allez retrouver votre dynamisme. Vous allez savoir faire face avec le cavalier d'épée. Vous allez pouvoir vous imposer en ce qui concerne votre projet, pour certains et certaines. On voit ici que vous allez faire face effectivement à des blocages avec cette tour inversée. On vous dit aussi qu'il va falloir faire attention à tout ce qui est trouble, à la jalousie aussi, aux dépenses. Faites très attention à tout ce qui est contrainte, tout ce qui est attente, séparation. On parle aussi de peut-être de rupture, de troubles. En tous les cas, ici, il y a un manque de fiabilité, peut-être face à des projets, peut-être de mauvais collaborateurs pour certains et certaines. Faites très attention à une dame de bâton aussi qui est peut-être pas aussi déterminée que vous le pensez, pas aussi passionnée, pas aussi sincère. On parle aussi de malchance et d'insatisfaction. Allez, on va voir. Alors, comme je dit précédemment, on va tirer nos 7 cartes. Donc, les 7 jours de la semaine. Alors ici, on me dit qu'effectivement, vous allez saisir les occasions. Il y aura des chances pour certains et certaines, beaucoup de chances, d'occasions à saisir. Et vous allez aussi suivre votre instinct et on vous y invite pour cette semaine. Allez. On commence donc ce début de semaine avec des indices... des indécisions avec ce 7 de bâton inversé qui nous dit qu'effectivement, en ce moment, peut-être des projets manqués, un manque de dialogue, l'impression d'abandonner les choses. Vous avez peut-être envie de baisser les bras pour certains et certaines, des mauvais rapports, des mauvaises décisions. Alors mardi, ici, on vous dit que effectivement, avec cette impératrice, cette Anna inversée,
On voit que ici, il y a le projet, si c'est un projet, il est immature, il y a beaucoup d'immaturité et on vous invite ici à éviter les considérations superficielles. Donc faites très attention à tout ce que vous signez ou si vous avez un projet en tête. Alors, mercredi, on retrouve son équilibre avec le 8 de coupe. Bien sûr, on vous dit que vous avancez sur votre projet. On parle de nouveautés, d'un nouvel élan amoureux pour certains et certaines, mais aussi d'une nouvelle union, d'une nouvelle collaboration pour d'autres. Jeudi, alors ici on se retrouve, ici on parle de précarité avec ce 3 de bâton qui lui nous dit qu'effectivement il y a un rendement insuffisant en ce qui concerne votre projet. Si c'est dans le domaine sentimental, on parle de manque d'ardeur. Vendredi, on vous dit qu'effectivement, psychologiquement, ça va vous prendre la tête. Effectivement, avec ce 5 d'épée, on parle qu'il y a beaucoup de tensions autour de vous. On parle aussi de soucis, ce qui vous stagne. Hein, vous êtes psychologiquement, ça vous prend la tête en ce qui concerne votre projet ou quel que soit votre projet. Samedi, on vous dit que avec ce monde inversé qu'effectivement on vous trompe, il y a vraiment de l'évasion trompeuse, hein. On a tendance à vous tromper, il y a un manque de réussite, un manque d'avancement. On vous invite ici à ne pas vous gaspiller et à mieux vous appliquer si c'est dans un projet. Et enfin, dimanche, vous ne manquerez pas de détermination. Vous allez repartir sur de nouvelles bases pour certains et certaines. On vous dit ici que vous allez avancer, que vous allez repartir, vous allez concevoir autre chose. Hein. On voit ici qu'il y a un nouveau départ, vous allez reprendre, comme on dit, du poil de la bête. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on va recouvrir les mauvaises cartes. Alors ici, on a commencé donc avec ce 7 de bâton que vous êtes dans les indécisions avec ce 7 de bâton peut-être parce que il y a un manque de dialogue si c'est dans le domaine sentimental ou des compromis qui ne se font pas si vous êtes dans un projet. Et on vous dit ici qu'effectivement il va falloir ce lundi faire très très attention à vous. Puisque, effectivement, alors si c'est dans le domaine sentimental, on parle d'abus, on parle de déstabilisation, on parle de manque de concrétisation ou un manque de confiance pour certains et certaines, mais aussi si c'est dans le domaine professionnel, de quelque chose qui n'avance pas. En tous les cas, on vous dit ici qu'il va falloir peut-être vous orienter autrement. Il y a de mauvais conseils autour de vous aussi. Donc on vous invite de prendre une nouvelle direction. En ce qui concerne mardi, qu'on parlait aussi de cette femme pleine de créativité mais qui est inversée, vous avez peut-être un manque de foi aussi, le projet est immature, ou bien on parle aussi dans le domaine sentimental de stérilité. On vous dit ici d'éviter les considérations superficielles. Alors, ici on vous parle quand même avec ce roi de coupe de fidélité. On vous dit que vous êtes quand même, alors si c'est dans le domaine professionnel, qu'il y a un mari, un compagnon qui vous accorde son appui, avec lequel vous avez quand même malgré tout de bons rapports. Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez de l'incompréhension en ce moment avec votre compagnon, mais vous manquez de compréhension, ou peut-être que vous n'avez pas confiance en lui, mais on vous dit que cette personne est très sincère avec vous, qu'elle vous soutient, qu'elle ne manque pas d'amour aussi, qu'elle est pleine de compassion envers vous, qu'elle est pleine de générosité et de confiance.
Allez, on continue ici avec ce 3 de bâton, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi que vous étiez donc avec ce 3 de bâton, que vous aviez beaucoup d'obstacles, peut-être de rendement insuffisant si c'est dans le domaine professionnel, si c'est dans le domaine sentimental, un manque d'ardeur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oui, alors, ici, on vous invite, si c'est dans un projet avec ce cavalier d'épée, on vous dit de faire attention aux personnes de votre entourage, aux méchancetés, aux mauvaises foi qui sont assez tranchantes dans leurs paroles. Et on vous dit ici, si c'est dans le domaine sentimental, que vous avez l'impression qu'il y a un manque de vitalité dans votre domaine sentimental, on vous invite ici à faire attention aux mots, aux blessures, aux mots qui peuvent créer des maux. Vendredi, on parlait de rien du tout, on parlait de soucis. Alors vendredi, on parlait, c'est vrai, de soucis, que ça vous prenait la tête, qu'il y a beaucoup peut-être d'incohérences pour certains et certaines, de manque de compréhension pour d'autres. Peut-être on parle de trahison aussi, de stagnation pour certains. Alors, on va voir. Oui, vous avez l'impression, hein, vous avez cette impression que, alors si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit avec ce roi d'épée inversé que vous avez l'impression que cette personne, eh bien, manque de vivacité et qu'elle n'est pas très éloquente, qu'elle manque de réalisation sur un projet, qu'elle ne tranche pas les choses, qu'elle est peut-être fuyante aussi par rapport à ce que vous voulez. Et ça vous prend la tête, si c'est dans le domaine sentimental. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a un manque de réalisation pour certains et certaines, qu'il y a aussi des mauvais conseils. Donc faites très attention à votre entourage proche qui ont tendance peut-être à pas être très clair avec ce qu'ils veulent ou aux collaborateurs. Faites très attention. Allez. Ici, on vous disait ici, donc, avec ce monde inversé, que effectivement, vous avez l'impression qu'il y a des évasions trompeuses, quelle que soit la situation, domaine professionnel ou sentimental. On vous demandait de mieux vous appliquer. Alors, effectivement, on vous demandait d'ouvrir peut-être, si c'est dans le domaine sentimental, de vous ouvrir plus, hein, d'ouvrir votre cœur aussi pour certains et certaines. Si vous voulez la réussite de toute façon, puisque face à vous, vous avez cette dame de bâton, cette dame qui est prête à avancer, qui est aussi passionnée que vous, aussi sincère. On parle de sincérité de cette dame. Donc si ça concerne votre compagne, on voit que véritablement, il y a une personne qui vous soutient et qui est sincère, quelle que soit votre situation. Et ici, puisque là, on voit que dimanche, vous reprenez du poil de la bête. En tous les cas, vous ne manquerez pas de détermination. Vous allez repartir sur de nouvelles bases pour certains et certaines. On parle de nouveaux départs. On parle que vous allez être déterminé et on vous y invite à continuer à être déterminé. Allez! On continue donc avec le tarot des gitans. Voyons ce qu'il a à nous dire de plus, quel que soit le domaine. Là, je vais plus se faire dans le domaine sentimental. Allez, on y va avec le tarot des gitans. Allez, du 25 au 1er octobre. On y va dans votre domaine sentimental avec ce 8 de feu inversé. On me dit que, effectivement, on me parle d'arrêt brutal, peut-être de séparation pour certains et certaines.
que vous avez des problèmes de projets pour d'autres, des projets qui n'avancent pas, des projets bloqués. Avec ce cavalier de terre, on me dit qu'il va falloir faire preuve, en tous les cas, de plus d'esprit pratique, de plus de méthode, quels que soient les blocages. Avec ce 3 d'air inversé pour moi, donc inversé pour vous, on me dit ici que effectivement vous avez beaucoup de peur, beaucoup de tristesse dans votre domaine sentimental. Face à ces peurs et à ces tristesses, avec ce 6 de feu, on vous dit que effectivement il va falloir y faire face, hein, parce que autour de vous, bien entendu, vous faites face peut-être à un égoïsme familial, mais on vous dit que vous allez savoir vous réaliser, que vous allez savoir avancer. Allez, on voit ici que vous allez avancer, on parle de déblocage de situation. Et juste derrière, il y a l'issue positive. Allez, on continue. Allez, ce que vous désirez dans votre domaine sentimental. Alors ici, ce que vous désirez, c'est justement débloquer toute situation. Hein. Vous désirez avancer, vous désirez vous propulser, reconstruire, etc. Puisque vous vivez en ce moment des moments difficiles, des crises, donc vous désirez dépasser cette crise. Allez, ce que vous devez enlever. Alors ici, on vous invite ici à enlever avec ce 9 de feu le manque de clarté. Hein. Donc clarifiez votre situation, arrêtez de vous borner, voyez au-delà, sortez de votre zone de confort, faites preuve de volonté. Ici, ce que vous devez garder. Alors ici, on vous dit avec ce 10 de feu inversé que vous devez garder le fait que vous avez envie de cette libération et de vous libérer. Allez, pour les célibataires, on vous dit qu'effectivement, vous avez envie de changer. Vous avez envie de vous propulser, vous avez envie de repartir sur une nouvelle relation. Ici, on vous dit que vous devez enlever avec ce 9 de feu le fait de manquer de volonté aussi pour certains et certaines, mais aussi de sortir de votre zone de confort. Ici, on vous dit que vous devez garder le fait de vouloir ce changement, cette nouveauté. Et on vous y invite, de toute façon, il y a un changement qui arrive pour vous. Allez, pour tous les couples. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, vous avez envie de propulser. On parle de changement, on parle de challenge, qu'il y a un challenge pour vous qui arrive. On vous invite ici à enlever... avec ce 9 de feu, le manque de volonté, le manque de clarté. Donc clarifiez votre situation. Ici, on vous invite à garder avec ce 10 de feu le besoin d'avancer, de changer, de vous libérer de ce qui vous pèse en tous les cas, de ce qui ne vous convient plus. Et si vous attendez le retour de l'ex, on vous dit ici, avec le retour de l'ex, que effectivement qu'il y a un changement. Il y a quelque chose, il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans votre couple, et il y a quelque chose, il y a quelque chose à relever, il y a un défi à relever pour vous. On vous invite à vous libérer de ce poids, de ce qui vous pèse. Hein. On vous dit effectivement qu'il faut arrêter de vous borner et de voir au-delà, de sortir de votre zone de confort. Pour ceux qui sont en instance de divorce et qui sont en rupture, on voit effectivement que c'est quelque chose que vous relevez. En tous les cas, vous allez vous propulser. On voit ici que vous allez vous reconstruire. On vous invite aussi à enlever tout le poids du passé, de voir au-delà, de sortir de votre zone de confort, de clarifier votre situation. Et on vous dit ici que vous allez vous libérer. On voit ici que de toute façon, la rupture va se faire. Allez, comment fait-on ?
Alors, le 8 de feu, comment fait-on? On vous dit qu'ici, effectivement, vous avez mis fin à tout ce qui ne vous convient pas. Donc, comment fait-on? On met fin à tout ce qui ne nous convient pas, quelle que soit votre situation, que vous soyez en train de divorcer, etc. Donc, pour le divorce, on voit effectivement qu'il y a la rupture qui va se faire. Donc, on met fin à ce qui ne convient pas. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh ben, vous allez mettre fin à ce qui ne vous convient pas. C'est-à-dire que vous allez vraiment sortir de votre zone de confort et montrer que vous ne voulez plus de cette frustration, de cette immaturité dans ce couple. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit qu'il y a un challenge à relever, que vous allez vous libérer d'un poids du passé, que vous allez enlever votre manque de volonté, que vous allez sortir de votre zone de confort. Et on voit ici que vous allez aussi libérer de tout ce qui ne vous convient pas. On parle vraiment on voit ici que vous allez vraiment vous remettre, en tous les cas, peut-être d'une situation qui vous préoccupait. Allez, et enfin, on vous dit ici avec le 3 d'eau. Alors, ce 3 d'eau vous dit que effectivement, vous allez, alors, pour ceux qui ont des projets, vous allez exprimer vos idées. Pour ceux qui sont célibataires, ben, vous allez faire le premier pas, vous allez avancer. Pour ceux qui sont en couple, qui viennent de se rencontrer, vous allez réfléchir et vous allez faire une première tentative. Justement, peut-être vous avez des situations à régler et donc vous allez régler la situation. Et pour le retour de l'ex, eh bien, on vous dit que vous allez réfléchir et vous exprimer. Vous allez dire ce que vous voulez exactement. Et enfin, avec ce valet de feu, on vous dit bien ici que vous allez vraiment vous exprimer. On voit ici qu'il y a quand même une belle énergie qui arrive vers vous. Alors, si vous êtes un couple et que tout va bien, que c'est pour un projet, on voit enfin que des bonnes nouvelles arrivent vers vous, que la créativité, si vous aviez une panne de créativité, une panne de projet, ben ça arrive. Si vous êtes en instance de divorce, on voit que de votre divorce, il y aura de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous et peut-être aussi une nouvelle rencontre pour vous. Si vous venez de vous rencontrer, on voit que l'amour, c'est le retour de l'amour, c'est l'énergie, vous retrouvez votre énergie. En tous les cas, quelle que soit votre position, on voit que c'est très positif, on reprend plus de maturité, plus de volonté, on avance en tous les cas dans son domaine sentimental. Allez, une petite guidance extérieure pour vous. Ici, avec le 7 d'eau, on vous dit effectivement que pour certains et certaines, on parle de réparation, donc de renouveau, de nouveau départ. Vous avez une sortie de vos doutes, vous sortez de vos doutes, de vos soupçons, vous n'êtes plus en méfiance pour certains et certaines. Et puis, on parle aussi de quelque chose de beaucoup plus stabilisant, de beaucoup plus positif pour vous. Et enfin, ici, avec cette reine de terre, on parle de... effectivement, en ce moment, vous vivez des moments difficiles parce que vous avez des peurs, vous êtes déséquilibré dans votre foyer, mais on vous dit aussi qu'il va falloir vous recentrer sur votre foyer pour retrouver charme et générosité. Voilà ce que je vous souhaite en tous les cas, quelle que soit votre situation en ce qui concerne votre domaine sentimental. Ici, en dos de deck, nous avions donc l'impératrice. Vous ne manquerez pas en tous les cas de confiance en vous, ni de créativité, ni de séduction. Ayez foi en vous pour avancer positivement dans votre projet, dans votre domaine sentimental. Allez, on va donc terminer avec le divinum, voir ce que le divinum a
à nous dire? Quelle carte il va nous montrer? Ah ben, et voilà, ça commence bien. Allez, nous avons donc cette carte 39 qui nous parle de rêve et d'espoir pour certains et certaines. Et faire très attention à tous ceux qui vous illusionnent. Tout à l'heure, je parlais de sortie de zone de confort, donc il va falloir sortir de vos zones de confort pour certains et certaines pour avancer. Alors, comme je disais, ce tirage d'oracle, il y a les ondes de forme qui pourraient vous permettre d'avoir confiance en vous, de vous libérer de votre colère, d'avoir une bonne nouvelle aussi, de vous imprégner de son amour, de son courage justement pour sortir de votre situation de blocage, quelle qu'elle soit, et je vous le souhaite. Allez, on va voir tout de suite à la coupe ce que nous annonce donc ce divinum. Ici, nous avons donc deux cartes qui se suivent. Alors, on nous indique une période, que durant une période de 3 mois, ou dans 3 mois, on me parle de renaissance, de transformation, en tous les cas d'amélioration de votre situation. En carte suivante, on me dit que vous allez bientôt avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou d'une personne qui n'habite pas la même région que vous. Et on me parle aussi de succès, de réussite dans un projet. Peut-être que vous avez l'intention pour certains et certaines d'une mutation, de déménager. On me parle de succès. Peut-être que si c'est dans le domaine sentimental, c'est peut-être votre homme, votre femme de cœur qui revient vers vous et on me parle de succès. Allez, on y va, on va faire tout de suite le tirage. Alors ici en dos de deck, nous avons donc cette carte 46 qui me dit qu'il va falloir vous méfier de personnes de votre entourage qui risqueraient de vous déstabiliser pour cette semaine. Allez, on y va tout de suite ici. On vous dit que effectivement vous vous sentez pas bien en ce moment. Vous avez l'impression que vos projets sont bloqués, que vous faites des erreurs. Vous avez fait des erreurs peut-être pour certains et certaines, que vous êtes en situation aussi de faillite aussi pour certains, peut-être qu'il n'y a pas assez de rendement dans votre projet. On vous dit ici que effectivement c'est peut-être un projet qui nécessite beaucoup de déplacements, d'où votre faillite, qui nécessite aussi de route, de déplacement. Si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit que vous ne vous sentez pas bien puisque vous devez tout le temps vous déplacer. Peut-être que cette personne habite dans une autre région. Hein. Aussi, si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes en situation de blocage. Que vous vous sentez dans une impasse pour certains et certaines, et puis que vous allez peut-être aller rechercher au-delà, devoir vous déplacer. On a parlé tout à l'heure d'évolution, de mutation aussi pour certains et certaines. Alors ici, on me dit qu'il y a quelque chose d'heureux en tous les cas qui arrive vers vous, une belle joie qui arrive vers vous, la solution aussi. N'oubliez pas, j'ai tiré aussi, je vous ai dit dans le premier tirage qu'il y aura une issue positive en tous les cas pour vous, nouvelle communication aussi. On parle aussi que après mûre réflexion, vous allez trouver la solution par rapport au projet qui vous déséquilibre. Hein. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'effectivement vous vous sentez dans une impasse, vous avez échoué plusieurs fois. Peut-être que vous avez vous allez devoir vous déplacer pour un nouvel emploi. Ça vous préoccupe beaucoup, mais on vous dit que de ce déplacement, ça sera la réussite et le succès. Si c'est pour une mutation, même chose. En ce moment, vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs. Peut-être que vous avez changé de projet, puis vous avez l'impression que vous avez fait des erreurs parce que ça nécessite beaucoup de déplacements. Mais on vous dit qu'en fin de compte, il y a une issue positive qui arrive pour vous, c'est la réussite.
Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, que vous devez beaucoup vous déplacer, que ça vous gêne, que vous avez l'impression d'être en échec ou d'avoir fait une erreur, mais on vous dit qu'au bout du compte, vous allez trouver la solution et qu'il y a un événement heureux qui arrive. Si par exemple, si c'est pour, vous attendez pour un bébé, l'événement heureux, ça peut être aussi un bébé. Donc en ce moment, vous avez l'impression d'être tout le temps en échec, ça échoue tout le temps, hein, ça n'avance pas. Vous avez dû faire pas mal de déplacements, peut-être vous devez aller voir votre médecin pour trouver une solution, une issue positive. On voit ici hein, que de toute façon, il y a l'issue positive qui arrive pour cet événement heureux, puisque à la suite de ce déplacement, on voit qu'il y a vraiment un événement heureux qui arrive pour vous. En tous les cas, quelle que soit votre situation, il y a la solution positive qui est là pour vous. Allez, j'en finis de mes paroles. Voici la carte donc pour cette semaine qui vous aidera à vous stabiliser, à avoir confiance en vous, à vous libérer, à avoir de bonnes nouvelles aussi, à vous imprégner donc de cette carte, de cette confiance. Donc vous pouvez faire une capture d'écran pour cette semaine. Alors ici, on vous dit avec cette carte qu'effectivement, il y aura des décisions à prendre pour certains et certaines, que en ce moment, vous vous sentez, alors peut-être en décalage, comme on l'a vu précédemment, vous vous sentez en décalage parce qu'il y a beaucoup de déplacements à cause de déplacements nombreux que vous êtes en train de faire. Donc d'où cette impasse, cet échec, cette erreur. Mais n'oubliez pas, en finalité, nous avions l'heureux événement et l'issue positive. Et alors cette carte va vous aider justement à sortir de tout cela, de votre instabilité, de vos hésitations, de votre sentiment de fragilité en ce moment. Et je vous le souhaite. Je vous souhaite donc le meilleur pour cette semaine, donc du 25 au 1er octobre 2023. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.